Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet hyper important, le fer pendant la grossesse. C'est un de ces nutriments dont les besoins explosent littéralement et on va voir ensemble comment bien gérer tout ça. Allez, on y va? Ah, la fatigue de la grossesse. On a souvent tendance à tout mettre sur le dos des hormones. Mais attention, bien souvent, le vrai coupable derrière cet épuisement, c'est un manque de fer. C'est un signal d'alarme du corps et c'est vraiment important de l'écouter. Pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça en 5 étapes. D'abord, pourquoi le fer est si essentiel. Ensuite, on verra qu'il y a 2 grands types de fer. Puis, comment faire pour que le corps l'absorbe au maximum. On regardera aussi ce qui peut bloquer cette absorption et on finira avec les règles spécifiques à la grossesse. C'est parti! Première section donc. Alors pourquoi est-ce que tout à coup le fer devient la grande star des nutriments quand on est enceinte? Eh bien, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir, son rôle est juste crucial. En fait, le fer est partout. Imaginez, le volume sanguin augmente de près de 50%. C'est énorme, et pour ça, il faut du fer. Mais ce n'est pas tout. Il est vital pour le cerveau du bébé, pour construire le placenta, et, chose incroyable, il aide le bébé à se faire ses propres réserves de fer pour tenir les 6 premiers mois. C'est une vraie assurance vie qu'on lui transmet. Ok, mais concrètement, ça représente quoi? On parle de 27 mg par jour. Pour vous donner une idée, c'est quasiment 10 mg de plus que les 18 recommandés en temps normal. Et franchement, aller chercher ces 27 mg juste avec l'alimentation, c'est un vrai challenge. Et au-delà de la grosse fatigue, il y a d'autres petits signes qui devraient mettre la puce à l'oreille. Une peau un peu plus pâle que d'habitude, une sensation de faiblesse, être essoufflé plus vite. Voilà, ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Il faut absolument en parler à son médecin ou sa sage-femme. Deuxième section. Maintenant qu'on a vu le problème, voyons les solutions. Et la toute première chose à savoir, c'est que tout le fer ne se vaut pas. En fait, il y en a 2 types dans ce qu'on mange et ils ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Alors voilà la grande différence. D'un côté, on a le fer héminique. Lui, il vient des produits animaux, viande, poisson. Il est super efficace, le corps l'absorbe très bien, jusqu'à 35%. Et de l'autre, le fer non héminique, celui des plantes. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus difficile à absorber, parfois seulement 2%. La différence est juste gigantesque et ça change tout. Du coup, pour le fer héminique, les champions toutes catégories, c'est quoi? Eh bien, on a le boudin noir et le foie de volaille qui sont de vraies bombes de fer. Bon, pour le foie, on verra qu'il y a un petit mais, on y revient. Sinon, des options plus classiques et super efficaces, c'est le bœuf ou encore les moules. Et pour le fer des plantes, alors là, les stars, ce sont les légumineuses, comme les lentilles ou les graines de soja. On pense aussi beaucoup aux épinards, merci Popeye, mais attention, c'est un peu un faux ami. Ils contiennent des choses qui empêchent le fer d'être bien absorbé. Mais pas de panique, il y a des astuces pour déjouer ça. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On arrive à la partie que tout le monde attend, les astuces concrètes. Parce que c'est bien de manger des aliments riches en fer, mais si le corps n'arrive pas à l'utiliser, ça ne sert à rien. Heureusement, on a de vrais super pouvoirs dans notre assiette pour l'aider. Et cette arme secrète, ce super-héros de l'assiette, c'est la vitamine C. En fait, elle prend le fer des plantes et le transforme pour que notre corps puisse l'absorber beaucoup plus facilement. C'est presque magique. La formule est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. Fer végétal plus vitamine C, c'est l'absorption au top. Si on combine les deux dans le même repas, on peut littéralement booster l'absorption du fer. C'est la règle d'or, que l'on soit végétarien ou non d'ailleurs. En pratique, ça donne quoi? C'est tout bête. Un filet de jus de citron sur sa salade de lentilles. Des poivrons coupés dans un plat. Manger une orange ou quelques fraises en dessert. Des gestes super simples, mais qui, mis bout à bout, peuvent vraiment tout changer. Bon, on a vu les alliés, maintenant il faut parler des saboteurs. Il y a des aliments ou des boissons qui peuvent complètement gâcher nos efforts pour absorber le fer. C'est super important de les connaître pour ne pas tomber dans le panneau. Alors, qui sont-ils? D'abord, les tanins. On les trouve dans le thé, le café. Ensuite, les phytates. Ça, ce sont des antinutriments présents dans les céréales complètes, les noix. Et enfin, attention au calcium. Si on en prend trop en même temps que le repas, ça bloque. En gros, ces substances se lient au fer et l'empêchent de faire son travail. La règle pour le thé et le café, elle est super simple. L'idée, ce n'est pas de tout arrêter, pas de panique, c'est juste de les boire à distance des repas. On attend au moins une petite heure après avoir mangé, et comme ça, le fer a eu le temps de passer tranquillement. C'est un petit réflexe à prendre, et c'est tout. Dernière section,
Les règles bien spécifiques à la grossesse. Parce qu'il n'y a pas que le fer, il y a aussi toute la sécurité alimentaire. Et on va voir que certains aliments riches en fer sont un vrai casse-tête. Et ce casse-tête, c'est le foie. C'est le paradoxe ultime. D'un côté, c'est une mine d'or de fer super bien absorbé. Alors on se dit, super aliment ou aliment à risque? La question est posée. La réponse n'est pas si simple. Le pour, sa richesse en fer est imbattable. Le contre, et c'est un gros contre, il est aussi plein de vitamine A sous forme de rétinol. Et ça, en trop grande quantité, c'est dangereux pour le bébé. Ça peut causer de graves malformations. Du coup, le risque est bien plus grand que le bénéfice. Du coup, les recommandations officielles sont très strictes. On oublie complètement le foie pendant les 3 premiers mois. 0. Après la 14e semaine, on peut éventuellement en manger un tout petit peu. 75 grammes maximum de foie de volaille par semaine. J'insiste, uniquement de volaille. Tout le reste, c'est non. Et bien sûr, ça s'ajoute aux autres rappels de sécurité alimentaire. La règle d'or, c'est simple, tout doit être bien cuit. Donc, on oublie la viande et le poisson cru ou saignant, les fromages au lait cru et les œufs qui ne sont pas cuits à cœur. Alors, on l'a vu, atteindre ces fameux 27 mg par jour juste en mangeant, c'est compliqué. C'est pourquoi la plupart des autorités de santé, comme Santé Canada, sont d'accord. La meilleure stratégie, c'est de combiner une alimentation saine avec une multivitamine de grossesse. C'est souvent le moyen le plus sûr de s'assurer que les besoins sont couverts. Pour finir, l'idée, ce n'est pas de tout révolutionner. La vraie question, c'est quels petits changements faciles on peut faire dès aujourd'hui? Est-ce que ce serait d'ajouter ce fameux filet de citron, de boire son thé 1 heure après le repas, ou de penser à des céréales enrichies? Chaque petit geste compte.